Le centre de loisirs Maxime Courtis de Sens propose des dizaines d'activités aux enfants du Sénonais pendant les vacances. Ateliers créatifs, cours de cuisine font partie des activités classiques. Mais le centre de loisirs parie majoritairement sur des activités d'éveil culturel pour ses vacances scolaires, sans s'interdire pour autant une ou deux sorties en plein air, comme nous l'explique Jamel Oukis. On fait énormément de choses, on essaye de les amener à de nouvelles choses. Pas rester simplement dans ce qu'ils font tout le temps ou les loisirs qu'ils ont l'habitude de faire entre guillemets. On essaye vraiment de leur apporter quelque chose d'innovant, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire ou de voir. En fait, ce spectacle pour les tout petits, il a été travaillé vraiment autour de la fabulation. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a un monde féerique. Et je ne te cache pas qu'il y a maintenant un superbe site sur Sens, les sites Sainte-Savinia, avec lesquels on travaille depuis un certain temps. On a fait plusieurs actions avec eux. Il y a une scène qui est vraiment superbe, qui est bien faite. Et c'est beaucoup plus facile pour les artistes maintenant de venir et de faire en sachant qu'ils ont un outil qui permet de... Et par rapport aux petits, à chaque fois qu'on va sur des spectacles, on travaille vraiment sur la fabulation. Durant les vacances de printemps, le centre de loisirs Maxime Courtis, dans son objectif d'éveil culturel aux plus jeunes, a proposé aux enfants de découvrir 2 nouveaux spectacles. Cette action s'est déroulée conjointement avec les espaces culturels saviniens. Ainsi, la salle de spectacle La Seine a accueilli les enfants mardi 16 avril pour rencontrer Stéphanie Blanchet de la Nimé Compagnie. Ils ont pu écouter une création originale dans laquelle la conteuse s'accompagne de sa clarinette et de ses percussions. Le tout illustré par des images en stop motion. Alors c'est une histoire d'amour très romantique, puisqu'il faut que ce soit adapté aux enfants et qui met en valeur tous les sentiments de courage, de persévérance. Donc il y a une petite ambivalence avec deux animaux, l'un qui représente la philosophie, justement les encouragements à ne pas se décourager, et puis l'autre qui est un petit peu plus malicieux et qui voudrait que finalement on se débarrasse du problème et puis qu'on aille plus vers la facilité. Donc en fait le personnage va se situer entre ces deux sentiments et il va falloir qu'il surpasse les difficultés de la vie pour arriver à quelque chose. Et puis évidemment il y a une petite moralité à la fin, mais ça on peut l'apercevoir chacun, c'est la deuxième lecture. En gros il faut savoir se parler, se dire je t'aime avant qu'il ne soit trop tard. Il s'en était allé dans la forêt dense et peu fréquentée.